skié toute ma vie dans des bottes de ski alpin ultra rigides, très ajustées. Je les utilise encore pour faire du terrain damé, des conditions difficiles ou du carving. Mais quand on parle de marcher, c'est pas très confortable. Non, c'est la grande distinction qu'on va avoir avec les bottes de touring, les bottes qui sont spécifiques à cette utilisation-là. Il va y avoir la distinction qui est la plus notable, ça va être le point de pivot. Le point de pivot étant le coffre supérieur qui va pouvoir se déplacer devant-derrière lorsqu'on est en mode marche. Donc, il y a un levier à l'arrière qu'on va activer, qu'on va lever pour mettre dans le mode marche, qui va nous permettre de marcher. Quand on a terminé notre ascension, on arrive au moment de la descente, on va simplement pivoter le levier et là, le coffre il va se bloquer dans un mode descente. L'autre chose, c'est que ça, c'est très pesant parce que les matériaux sont beaucoup plus robustes. C'est complètement différent dans le touring. Oui, bien c'est certain que dans la botte de ski alpin, ce qui se produit, c'est qu'ils utilisent des plastiques qui vont être plus épais. Ils ne misent pas nécessairement sur la légèreté parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer avec la botte. Dans le monde du touring, ils utilisent des plastiques différents qui réagissent moins au froid, qui sont confortables même à très basse température dans la montée et la descente. On n'a pas la même performance descente absolue, mais on a une botte qui est plus légère. C'est une adaptation, je pense qu'on est capable de s'y habituer, mais à la montée, ce que j'ai découvert puis ce que je recherche, c'est effectivement cette amplitude de mouvement-là, puis le confort aussi. On passe beaucoup de temps dans ces chaussures-là. Il faut avoir un petit peu plus d'espace pour pas que les orteils se mettent à geler, puis pas avoir d'ampoules, donc des frottements inutiles, mais pas être trop compressé. Ça, c'est bien important. Exactement. Il y a aussi au niveau de la marche. Quand on va marcher, le confort aussi peut partir de là. La semelle va être courbée, donc pour permettre de vraiment pouvoir se déplacer aisément, sans pression sur le pied. La semelle va être cramponnée, donc vraiment pour ne pas se casser le cou. Lorsqu'on fait notre montée, on est avec les pots, on arrive dans des sections où on va devoir peut-être marcher, les skis au dos. Il faut qu'on soit confortable, donc ça se passe à travers toute la botte. Puis je te confirme, quand on est sur un volcan au Chili, dans de la pierre volcanique concassée qui glisse sous le pied, ou quand on est dans un mur de glace ou de neige où il faut faire ses propres trous, ça fait toute la différence. Il faut faire confiance à notre botte, puis il faut qu'on soit capable de passer la journée en totalité. Dans les tests que j'ai faits, si je regarde ce modèle-là, qui est la Garmin Radium, on a celle qui s'apparente le plus à un feeling de descente de ski alpin. C'est un système overlap, là, où les coquilles sont entrecroisées. Donc, je retrouvais une bonne sensation. C'est une botte qui est rigide, mais c'est ça que je recherche à cause un petit peu de mon historique de ski alpin. Ça m'a vraiment donné beaucoup de bien, mais ça a été une adaptation. Là. Puis, dernier point, c'est justement la grandeur. Moi, je viens de l'école des orteils écrasés au bout des bottes pour avoir le maximum de performance. Mais là, étant donné qu'on passe beaucoup de temps à marcher, c'est à considérer. Là. Il faut faire attention, par contre, pas trop grande, sinon le pied se déplace lors de nos ascensions. Puis s'il y a un mouvement à l'intérieur, c'est des ampoules assurées au niveau du talon, au niveau différents points sur le pied. Il faut le voir un peu comme un soulier de marche. Si on a mal au pied ou si ça crée des ampoules, on va avoir des problèmes puis on n'appréciera pas notre journée, c'est clair. Exact.